Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous faire une présentation sur la pose de strass avec la Scan Cut. Tout d'abord il vous faut le kit Scan Cut dans lequel nous avons des feuilles velours composées comme ça et des feuilles transparentes plastifiées pour encoller les strass. Dans le kit, vous aurez donc une carte pour la valider avec un code d'accès derrière pour pouvoir enregistrer votre kit. De cette façon, vous pourrez travailler sur Canva Browser. Il vous faudra également des strass. J'en ai diverses couleurs et diverses tailles. Je vous conseille pour ma part de travailler sur le 6 mm et le 10. Les autres étant plus gros. Sont plus compliqués pour faire un dessin, pour travailler un dessin que vous aurez choisi. Je vous montrerai pourquoi. Et on a les 20 qui là sont beaucoup plus gros. Donc je vous conseille les tout petits comme ceci et les moyens que nous avons là. Donc je m'installe pour travailler sur Canva. Le travail sur les strass est un peu compliqué pour l'avoir fait quelques-uns. Les modèles que j'ai travaillés sont ici. Il faut bien choisir effectivement sa taille et puis après vous avez d'autres options que je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc je vais essayer de chercher un dessin à reproduire en strass. Vous allez voir les complications que ça peut provoquer selon ce que l'on recherche. Donc j'ouvre mon fichier. Je vais essayer d'en trouver un sympa, simple. Je vais essayer de prendre ça. Hop. Voilà, mon petit dessin. Et je vais essayer de le reproduire en strass. Donc il va falloir que je l'agrandisse le plus possible. J'enlève les doubles traits, puisque sinon ça me fait des doubles découpes, hein, et ça ne m'intéresse pas pour le coup. Hop. Voilà, le dessin étant prêt, je vérifie qu'il est groupé. Le voilà groupé, je peux l'agrandir pour travailler à une échelle plus importante. Voilà. Donc nous avons en grand notre dessin et si vous avez entré vos codes d'accès avec le kit, donc vous pouvez aller sur Premium et là vous avez le petit encadré strass. Vous avez cette première, c'est pour insérer un strass sur un dessin si jamais il vous en manquait un ou vous vouliez en rajouter un. Vous avez ici l'assistant strass qui les met lui-même et ici le petit logo qui compte le nombre de strass que vous aurez posé. Donc moi généralement j'ouvre assistant strass et vous avez là différents modèles. Donc le long d'une ligne simplement rempli en linéaire, rempli en arrondi et puis rempli d'une autre façon aussi. Enfin, ce sont différentes façons pour remplir les strass. Là, vous avez la taille des strass, 6, 10, 16 et 20. Donc comme je vous ai dit, je vous conseillais les 6 et les 10. C'est plus facile parce qu'ils sont plus petits et que la découpe demande énormément d'espace. Donc je vais sélectionner 6 et je vais faire simplement OK pour voir ce que ça me donne sur la première option. Voilà, il me fait des doubles lignes, ce qui est pas mal, mais on peut choisir une autre option. Donc, je vous montre, on revient en arrière. Bon, il refuse, pourquoi?
il ne répond pas, je crois qu'il est bloqué, on va attendre un petit peu. Pour vous montrer en attendant qu'il se débloque, voici les découpes qu'il propose. Ces découpes étaient quand même pour des strass de 10 mm, enfin 10, taille 10. Et comme vous voyez, ça fait de gros trous pour mettre un petit strass. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi il s'est bloqué. Bon, alors, on va faire retour. Bon, il se débloque. Je vais essayer de récupérer ce que j'avais commencé. Donc, nous allons pouvoir commencer pour le travail de strass. Je vais chercher un fichier, celui-ci. Vous allez découvrir la difficulté sur certains dessins euh, pour faire des strass, parce que parfois c'est un peu compliqué. Donc, je vais enlever les doubles pour pouvoir l'agrandir. Hop. Je vais vérifier que tout est groupé. Le haut n'était pas groupé, donc maintenant tout est groupé. Je peux tout agrandir pour vous montrer à grande échelle ce que ça peut donner. Voilà, donc maintenant si vous avez enregistré votre kit premium, vous allez donc pouvoir aller, votre kit strass, vous allez donc pouvoir aller sur premium. Et vous avez un encart strass sur lequel vous avez en premier un strass, et pour insérer un strass, pas un par un. Ensuite, vous avez assistant strass sur lequel vous allez pouvoir travailler automatiquement la pose de strass. Et le troisième, c'est 1, 2, 3. Il compte le nombre de strass dans votre dessin. Donc, j'appuie sur assistant strass et là, vous verrez différentes positions de strass sur votre dessin. Ce sera à vous de les choisir. Là, nous l'avons en linéaire, en arrondi, rempli en arrondi et rempli en linéaire. Je vais choisir la deuxième avec des strass de 6 ou 10, puisque c'est plus facile à travailler, plus ils sont petits, plus c'est simple pour pouvoir les adapter à un dessin quelconque. Ensuite, 16 et 20, c'est vraiment pour faire des grosses œuvres sur sac à main, sur des gros vêtements, de façon à avoir un grand dessin et de façon à adapter les grosses traces sur un gros dessin. Donc là, je vous conseille 6 ou 10. Je vais prendre 10 pour un exemple. Et donc, on va remplir mon dessin. Voilà, c'est à peu près correct. On peut revenir dessus en choisissant un autre support, une autre forme, une autre position de strass. Donc là, j'ai fait le tour et il me le double. C'est un rendu plutôt pas mal. On peut le nommer. Pour pouvoir l'enregistrer. Voilà, comme ça je le trouve sympa, donc je le garde. Donc ensuite, je vais vous montrer un autre modèle de remplissage. Ah, il est un peu en extérieur, donc il ne me l'enregistre pas. Voilà, il est dans le cadre. Et oui, parfois ça met l'erreur parce qu'il est légèrement au-dessus de la ligne rouge. Il sort du cadre rouge que l'on peut voir ici, et donc il n'enregistre pas. Voilà, et donc maintenant on essaie une autre façon.
Ok. Et voilà, je reviens sur les strass et du coup, je vais essayer une autre façon. Toujours sur le 10. Voilà, du coup, il a rempli ma ligne, mais vous voyez, ce n'est pas très précis ni très clair à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous voyez, tout dépend comment on travaille là aussi, et alors la pointe, ça fait un rond. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux travailler sur du 10 et du 6. Vous allez voir la différence avec un 6 par exemple, où je vais carrément changer et mettre 6 avec la même forme. Donc en fait, ce sera à vous de trouver le meilleur moyen, la meilleure solution pour remplir et selon les détails, selon le rendu que vous souhaitez. Vous voyez, cette fois-ci, je l'ai fait en 6. Cette fois-ci, il a voulu me faire reproduire en 2 lignes parfois. Et puis parfois, je l'ai en une seule ligne. Donc, c'est pas du tout génial. Voilà, donc je vais revenir également, donc si vous voulez savoir le nombre de strass, vous avez qu'à faire 1, 2, 3. Donc en taille 10, il m'en compte 64. Et en taille 6, 726. En fait, il compte tout simplement les strass que vous aurez à poser lors de votre projet. Donc moi, je vais revenir sur... Sinon, vous avez ici... Vous avez ici sur votre gauche certaines choses et à la fin vous avez strass. Vous cliquez dessus et vous aurez des propositions de strass déjà tout prêt. Donc là nous avons donc des lettres en majuscules et minuscules, des chiffres et ensuite des dessins sur lesquels qui sont déjà tout prêts pour faire des strass. Il y a quelques modèles assez sympas qui sont sympas à reproduire. Moi-même, j'ai fait le papillon. J'ai fait un des papillons ici, celui-ci. Hop. Donc je clique dessus. Voilà. J'ai le papillon. Malheureusement, on ne peut pas changer les dimensions. Mais pour le coup, celui-ci fait quand même une belle dimension. Il fait à peu près 15 sur 18, à peu près. Donc le voici. Je l'avais déjà fait, donc je vous montre ce que ça donne pour pouvoir le faire. Donc on l'envoie, il se découpe, donc vous posez votre feuille velours sur la feuille de transport, elle se découpe. Quand elle est découpée, vous n'avez plus qu'à la défaire de son papier, comme ceci, et vous aurez une feuille perforée que vous allez poser dans le couvercle de la boîte du kit, dans lequel il y a une feuille cartonnée sur lequel vous poserez votre feuille qui se colle, qui est légèrement encollée. Voilà. Comme ceci, sur la feuille cartonnée que vous viendrez placer dans la boîte qui va servir de réserve pour les perles. Donc, voilà notre feuille dans la boîte. Je vais vous la mettre dans le bon sens. Dans lesquels, quand vous aurez choisi vos strass, vous viendrez
jeter au centre de votre feuille quelques strass. Voilà, je les ai pris turquoise. Et avec cette petite brosse qui est fournie dans le kit, vous allez balayer les strass jusqu'à remplir les trous. Tous les strass doivent être à l'endroit. Vous voyez, c'est pas compliqué, ça demande un peu de temps, c'est sûr. Mais vous allez voir, le résultat est pas mal. Voilà à peu près ce que ça peut donner. Donc sur les parties qui manquent, on enlève celles qui sont en trop. Et sur les parties manquantes ou à l'envers, parce que cela arrive, vous avez ce petit stylet qui a un petit bout capuchonné, enfin en caoutchouc. Il va vous permettre de prendre les strass comme ceci. Et vous allez pouvoir les positionner directement là où il en manque. C'est assez rapide. Et pour ceux qui sont à l'envers, c'est pareil. Vous allez pouvoir les prendre et les remettre dans le bon sens. Voilà, on a presque terminé pour les petits manquants. Vérifiez bien que tous vos trous sont remplis et à l'endroit. Quand ils sont à l'envers, vous les éjectez, vous en prenez un à l'endroit, c'est plus simple que de vous embêter à le tourner parce que ça se rebelle un petit peu. Voilà, il y en a un de trop.
ici aussi. Et voilà, il est complet, en strass partout. Donc ensuite, vous allez prendre la feuille verte plastifiée sur lequel il y a une partie collante. Vous allez enlever la partie collante, il vous restera la partie transparente, laquelle vous allez venir poser sur votre dessin le plus lentement possible, de façon à prendre bien tous les strass. Ensuite, une fois que tous vos strass sont bien collés sur cette feuille-là, vous la retirez. Et tous les strass étant collés, je vais vous montrer une partie parce que je l'ai déjà fait et que sinon ça me fait gaspiller cette partie-là. Donc, vous collez vos strass dessus, comme ceci. Voilà. Une fois que votre dessin est tout collé sur cette partie en plastique, vous viendrez la poser sur votre vêtement, sur lequel vous mettrez du papier sulfurisé et vous chaufferez un long moment parce que ça demande du temps, le temps de chauffer toute la pierre et que la colle qui est derrière adhère au vêtement. N'oubliez pas, vos strass, vous devez les acheter en haute, c'est-à-dire collage à chaud. Faites bien attention parce qu'il y a tellement de strass différents que vous pourriez vous tromper. Donc voilà. Une fois que vous avez ça sur votre plastique, vous le collez sur votre vêtement bien à chaud. Prenez le temps, ça peut être long, enfin ça prend quelques minutes. Et puis à partir de là, vous pourrez enlever tout doucement, vérifier que tous vos strass sont collés. Si c'est pas le cas, vous continuez à chauffer votre vêtement. Et puis ensuite, la partie velours qui vous restera, sur lequel vous avez coupé votre dessin, surtout ne la jetez pas, elle vous servira pour certainement un autre dessin, enfin une autre production, au cas où, parce que sinon il faudra réutiliser du papier velours et ce serait bête de gaspiller. Donc moi je garde tous mes modèles en cas de besoin, de façon à le réutiliser une autre fois. Voilà pour la partie strass. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur mon Facebook ou sur Canva et je vous répondrai sans problème. J'ai oublié de vous préciser, lorsque vous n'avez plus besoin et que vous avez terminé, il vous reste cette partie velours, je vous conseille de la coller sur la partie verte qu'on avait tout à l'heure, de façon à ce qu'elle ne colle pas partout. Voilà, la partie qui reste du papier transparent. Et je reviens y apposer mon dessin pour pouvoir le conserver de façon à ce qu'il ne colle pas partout. Parce que sinon, vous voyez, ça collera partout. Voilà, dernier conseil